Merci. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Sans transition, je vous propose de lire ce matin dans le psaume 49. Je ne sais pas si ça s'affiche déjà ou si j'attends un peu. Ok, c'est bon. Merci. Au chef de chœur, psaume des descendants de Corée. Écoutez ceci, vous tous les peuples, prêtez l'oreille, vous tous les habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de bon sens. J'écoute les proverbes, j'explique mon énigme au son de la harpe. Pourquoi aurais-je peur quand vient le malheur, lorsque je suis entouré par la méchanceté de mes adversaires ? Ils ont confiance en leurs biens et se vantent de leur grande richesse, mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la tombe, car ils le verront bien, les sages meurent, l'homme stupide et l'idiot disparaissent aussi, et ils laissent leurs biens à d'autres. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs résidences dureront toujours, eux qui avaient donné leur propre nom à leur terre. Mais l'homme qui est honoré ne dure pas, il ressemble aux bêtes qu'on extermine. Telle est leur voix, telle est leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont poussés dans le séjour des morts, la mort est leur berger. Le matin, les hommes droits les foulent aux pieds, leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts, oui, il me prendra. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison augmentent, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne le suivront pas. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer pour le bonheur qu'il se donne, il rejoindra pourtant la génération de ses ancêtres qui ne reverront jamais la lumière. L'homme qui est honoré mais qui n'a pas d'intelligence ressemble aux bêtes qu'on extermine. Amen. J'ai lu ce psaume en début d'été, à un moment où j'étais un peu découragé sur une situation où j'étais pas tout à fait satisfait, où je me demandais si j'avais loupé quelque chose. Et un peu la question, c'était est-ce que je suis dans la bonne direction ou pas ? Et en lisant ce psaume, c'est un peu comme si Dieu m'a dit, tu vois, ton problème dans ta situation, c'est que tu n'as pas en tête le bon objectif. Et comme tu n'as pas en tête le bon objectif, tu ne peux pas vraiment savoir si tu l'as atteint. Et ça m'a fait réfléchir à ma vie, à notre vie d'une manière plus générale. Et ce que je trouve intéressant, c'est que pour l'instant, alors je n'ai pas fini de lire tous les psaumes, mais pour l'instant, c'est le seul psaume que j'ai lu qui annonce au départ qu'il va dire quelque chose de sage. Puis il y met des tartines un peu. Les deux, trois premiers versets, c'est vraiment dit écoutez, je vais dire quelque chose de sage, écoutez. Comme si celui qui l'a écrit savait que dans ce qu'il va dire, il y a une clé hyper importante, il y a un truc hyper important. Et donc, le titre de mon message ce matin, et je pense que ça va s'afficher, c'est « La clé du succès de ta vie ». Rien que ça. La clé du succès de ta vie. Parce que, suite à ma réflexion un petit peu sur les objectifs et le succès, je me suis rendu compte que, parce que la définition du succès, c'est le fait d'atteindre un objectif. Et pour atteindre un objectif, il y a deux principales conditions. Il y a mettre en œuvre les moyens pour l'atteindre, mais avant de mettre en œuvre les moyens pour l'atteindre, il faut avoir déjà défini l'objectif. En ce moment, au boulot, on fait ça pas mal sur des sujets où la réflexion, c'est un peu souvent, on fonce sans forcément se mettre des objectifs avant, mais aujourd'hui, on essaye de se poser et de se dire, OK, quels sont les objectifs à proprement parler ? Vers quoi on veut tendre ? Moi, je bosse dans les collectivités, donc c'est vers quoi on veut tendre pour la population, quels sont nos objectifs pour la population. Et une fois qu'on a défini les objectifs, alors là, on pourra définir le chemin pour les atteindre. Et donc, je me suis rendu compte que pour que ma vie soit un succès, pour que notre vie soit un succès, la clé, la condition primordiale, c'est d'avoir défini quel est l'objectif de ma vie. Voilà, du coup, le message est terminé. La clé du succès de ta vie, c'est de définir quel est l'objectif de ta vie. Merci, au revoir. Non, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Si on regarde autour de nous et dans nos cœurs, on voit que
pas tout le monde a une vie de succès et ça veut dire que c'est pas si simple. Et si je demande autour de moi, dans mon entourage, quel est ton objectif, il y en a qui diront être riche, d'autres diront être heureux, d'autres diront être célèbre, d'autres diront moi je voudrais juste avoir une maison avec un jardin, d'autres diront avoir une belle voiture, etc., etc. On a des milliards d'objectifs. Et donc pour répondre à cette question de la clé du succès de ta vie à proprement parler et aller un peu plus loin, on va voir 2 points ensemble aujourd'hui. Alors je ne vous spoile pas le deuxième, mais le premier, je l'ai intitulé « Le seul, véritable, unique objectif valable de ta vie ». C'est un peu lourd, mais en vrai, vous allez voir que c'est même pas assez lourd et j'aurais pu rajouter des adjectifs qui veulent dire la même chose parce que c'est tellement important, le seul, véritable, unique objectif valable de ta vie. Et donc si on regarde dans le psaume qu'on vient de lire, on a une opposition entre 2 types de succès, 2 types d'objectifs. D'abord le succès de la terre, les objectifs de la terre, donc les 2 principaux qui sont nommés, c'est la richesse. Verset 7, ils ont confiance en leurs biens et se vantent de leur grande richesse, la richesse matérielle, le fait de posséder des biens. Et puis le second, c'est la gloire. Versets 13 et 21, l'homme qui est honoré. Le fait d'avoir l'approbation des gens qui nous entourent, que les gens nous regardent et qu'ils se disent c'est quelqu'un de bien. Et en fait, c'est un peu piégeux parce que quand on pense à ces 2 succès, la richesse et la gloire, on pense souvent aux extrêmes. Soit être millionnaire, soit être une star. Et du coup, moi, je pourrais me dire, moi, je voudrais juste avoir ma petite maison tranquille, mon livret A avec pas trop vide pour que je sois un peu tranquille, et puis être aimé de mon entourage, dans mon travail, de mes collègues. Donc je ne suis pas dans ce truc de vouloir être millionnaire, je ne suis pas dans ce truc de vouloir être célèbre, donc tout va bien. Sauf que quand on y pense, c'est un peu plus fin que ça, parce que je peux être juste propriétaire d'une petite maison et d'une petite voiture et mettre toute ma confiance dans ces biens-là. Je peux même n'avoir quasiment rien et que l'objectif de ma vie, ce soit de posséder une maison, une voiture, etc. et me concentrer entièrement là-dessus. Je peux aussi avoir, du côté relation, avoir quelques relations et avoir tellement besoin de l'approbation des gens qui m'entourent, peut-être juste de mes parents ou peut-être juste de mes amis, que finalement je vais sans cesse rechercher cette approbation-là et puis je vais en faire un objectif de ma vie et ça va me prendre tout mon temps. Donc je ne peux pas dire que juste parce que je ne suis pas célèbre ou parce que je ne suis pas immensément riche. D'ailleurs, au fond, qu'est-ce que ça veut dire d'être riche ? Je pense qu'on est dans des pays où on peut dire qu'au global, on est riche. Ça veut pas dire que si je ne suis pas ces 2 choses-là, ces 2 extrêmes, je ne suis pas dans la première catégorie du succès. Et donc ce succès, au final, c'est la sécurité par les biens et par les relations. Et on a un deuxième succès qui nous est proposé dans ce psaume, qui pourrait presque passer un peu inaperçu parce qu'il est réuni dans une toute petite phrase, au verset 16, « Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts ». Il y a juste ça. Et c'est une phrase qu'on pourrait traduire par « Je mets ma confiance en Dieu, j'ai une relation avec Dieu et mon objectif c'est de l'honorer, d'être avec lui et donc je sais qu'au bout du bout, il me reprendra. » Et ces 2 types de succès-là, on voit, et le psaume nous dit qu'ils donnent 2 résultats différents. Le premier type de succès, donc les succès du monde, c'est du court terme, c'est pendant la vie, et ça a l'air un peu cool au début. Être riche, avoir une maison, etc., avoir une stabilité financière. Mais après, dès que c'est terminé, une fois que la vie est terminée, il n'y a plus rien du tout. C'est la mort assurée, expliquée en long, en large et en travers dans tout le psaume. Au verset 18, on peut lire « Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne le suivront pas. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau le louer pour le bonheur qu'il se donne, il rejoindra pourtant la génération de ses ancêtres qui ne reverront jamais la lumière. » Et puis il y a cette phrase qui est répétée 2 fois, « L'homme qui est honoré ressemble aux bêtes qu'on extermine. » C'est violent, non ? Ressemble aux bêtes qu'on extermine, c'est vraiment moins que rien. Et puis ensuite, donc il y a le résultat du second succès qui est « Mais Dieu rachètera mon âme du séjour des morts ». C'est très simple, c'est très épuré, c'est pas plus développé que ça.
Mais au final, ça veut tout dire. Ça veut dire que je passerai l'éternité avec le Dieu que j'aime et en qui je fais confiance et qui peut tout et qui peut me bénir. Et en fait, ce psaume, il nous invite à remettre les choses en perspective et à nous recentrer sur le seul, véritable, unique, objectif valable de notre vie. C'est que Dieu rachète notre âme du séjour des morts et qu'on passe l'éternité avec lui. Et ce que je trouve intéressant justement dans ce psaume, c'est ce contraste entre la partie qui est consacrée au succès terrestre, qui est énorme au final, pendant je ne sais pas combien de versets, on parle du succès terrestre et de ses résultats. Et puis la toute petite phrase consacrée au succès de la vie avec Dieu. Et je trouve que au fond, c'est très révélateur de ce qu'on vit. Si on prend un peu de recul, je ne sais pas vous, mais moi, je me rends compte que des fois, je vois un peu la vie comme ça, et la vie éternelle comme un à côté, un peu de après, comme ça. On verra ce qui va se passer, mais voilà, un petit à côté comme ça. Et donc, j'ai ma vie actuelle, ma vie terrestre, et puis l'éternité que je vois comme un petit truc à côté. Alors qu'en vrai, le ratio, ce serait plutôt notre vie, et on laisse ma main ici, si vous voulez bien, j'ai pas le bras assez long, mais l'éternité, et encore, il faudrait que que je fasse le tour de la Terre, parce que l'éternité, c'est infini, donc voilà. Et ça nous invite à remettre les choses en perspective, parce que finalement, avoir des souffrances sur ça, et être béni sur des kilomètres et des kilomètres, c'est un petit peu mieux que finalement considérer qu'on a des souffrances sur ça et que la petite bénédiction de l'éternité, c'est la petite récompense à la fin. Et je me suis rendu compte que le succès ici-bas, la richesse et la gloire, ça fait beaucoup de bruit, ça prend beaucoup de place, qu'on le veuille ou non. Et on a beau vouloir se dire que la vie éternelle, c'est beaucoup plus grand, ça prend beaucoup de place parce qu'on est fait de chair. Mais la seule chose qui reste à la fin, le seul succès valable sur le long terme, c'est notre relation avec Dieu. C'est la seule chose qui va rester à la fin, c'est ce qui va compter à la fin. Et je me suis rendu compte, c'est un peu comme comparer du soda et de l'eau. Le soda, ça fait du bruit, ça pétille, ça a de la couleur, souvent en tout cas. Ça fait pchit, donc ça a du goût, c'est sucré. Souvent, c'est très frais avec des glaçons. Et du coup, ça fait beaucoup de bien dans le palais. Mais après, derrière, on ne se désaltère pas vraiment et on met plus de sucre qu'autre chose, donc on détruit notre corps plus qu'autre chose. Alors que l'eau, ça paye pas de mine. C'est plat, ça fait pas de bruit. Beaucoup diront ça n'a pas de goût. C'est transparent, mais ça fait du bien pour de vrai. Et sans eau, notre corps, il ne peut pas tenir. Et finalement, quand on regarde la Bible tout entière, elle nous parle de l'importance cruciale de notre relation avec Dieu. On parle de David, qui est homme selon le cœur de Dieu. Marc en parlait dimanche dernier. C'est pas parce qu'il était parfait. On voit bien, il a fait des trucs atroces. Mais il avait une relation avec Dieu. Dans le psaume 37, versets 4 à 6, on a « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Dans la parabole des vierges sages et des vierges folles, donc, on a 5 vierges sages qui ont prévu de l'huile dans leur lampe et qui arrivent au mariage, et puis 5 vierges folles qui arrivent en retard et qui ne sont pas acceptées. Je me suis rendu compte que le propriétaire, enfin le marié, je crois qu'il les accueille, les vierges folles, il ne leur reproche pas d'être en retard, il ne leur reproche pas de ne pas avoir mis de l'huile, il leur dit « je ne vous connais pas, on n'a pas de relation, on ne se connaît pas, qu'est-ce que vous venez faire à un mariage de quelqu'un que vous ne connaissez pas ?» Et dans Matthieu 7, versets 22 et 23, et je vais m'arrêter là, mais je pourrais continuer très loin parce qu'en fait, la Bible entière nous parle de ça. On a les phrases, plusieurs diront « N'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons en ton nom, guéri des malades en ton nom, etc. etc. »
Et il est écrit, et je leur répondrai, je ne vous ai jamais connu. C'est pas marqué que, non, vous n'avez pas chassé des gens en mon nom, c'est pas vrai. C'est pas marqué que oui, mais vous avez mal fait. C'est même pas marqué que vous avez manqué d'amour ou vous avez manqué de machin. C'est, je vous ai jamais connu. On se connaît pas en fait. Et donc la Bible entière nous parle de ça, nous parle de l'importance de cette relation et du caractère vraiment essentiel, vital de cette relation avec Dieu. Et au final, je voudrais même pas vous dire que l'objectif de notre vie doit être notre relation avec Dieu. Je voudrais vous dire c'est notre relation avec Dieu. Parce qu'au départ, je voulais parler, au lieu de dire la clé du succès de ta vie, je voulais dire le succès selon Dieu. Parce que je me disais, on oppose notre succès et celui de Dieu, notre succès terrestre et celui de Dieu. Sauf que je me suis rendu compte que Dieu nous a créés à son image. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Dieu est un Dieu de relation. Ça apparaît tout au long de la Bible. Donc si on a été créé à l'image de Dieu, qui est un Dieu de relation, ça veut dire que nous sommes des êtres de relation. Et ça veut dire que si on a été créé à l'image de Dieu qui voulait être en relation avec nous, alors on a été créé pour vivre une relation pleine entière avec Dieu. On a été créé pour ça. On a été conçu pour ça. Et si je reprends l'image de tout à l'heure, on a été conçu pour boire de l'eau, pas du soda. Et qu'est-ce qui arrive si je bois du soda uniquement sur le long terme ? Je vais avoir des problèmes. Il me faut que je boive de l'eau. Et du coup, la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est de faire ce pourquoi on a été créé, n'est-ce pas ? Comme je parlais de l'eau et du soda, ça m'a fait penser à une petite histoire. Quand j'étais petit, on m'a offert en cadeau une voiture téléguidée. Et j'aimais beaucoup cette voiture téléguidée, mais c'était une voiture de course. Et je crois qu'à ce moment-là, j'avais un peu envie d'avoir un 4x4 téléguidé. Donc, j'avais 6, 7, 8 ans, j'ai utilisé ma voiture comme un 4x4. Ah, je me souviens, je la mettais sur une chaise, puis je faisais vroom, puis ça tombait, bref. Et je ne vais pas vous étonner, au fur et à mesure, ma voiture s'est abîmée parce que je l'utilisais comme un 4x4 et pas comme une voiture de course. Et avec le recul, je me dis, j'imagine même pas ce qui se serait passé si j'avais eu envie d'avoir un avion téléguidé au lieu d'un 4x4. Je l'aurais jeté comme ça, j'aurais fait appuyer sur les manettes et ça n'aurait pas fait grand-chose. Et je me suis rendu compte que des fois, on se dit, le monde va de plus en plus mal. Pourquoi le monde va de plus en plus mal ? Pourquoi il y a de plus en plus de dépression ? Pourquoi il y a de plus en plus de choses difficiles ? Finalement, peut-être que comme on s'éloigne de plus en plus collectivement de Dieu et de ce pourquoi il nous a créés, comme ma voiture téléguidée, on s'abîme. On s'éloigne de plus en plus de la simplicité pour laquelle Dieu nous a créés. À la base, on a été créés pour vivre dans un jardin, cultiver la terre et être tranquille et vivre pépère. Donc, génial, merci beaucoup. Merci Julien. Quelle efficacité. Aïe, aïe, aïe. Le SAV est parfait. Donc, je disais, le seul vrai objectif de ta vie, c'est donc ta relation avec Dieu. Parce que c'est ce qui va déterminer ton éternité, et l'éternité, c'est le seul objectif, c'est le seul véritable objectif. C'est ce qui va compter à la fin. Et encore une fois, c'est même pas l'objectif de Dieu pour ta vie ou l'objectif que tu devrais donner à ta vie, c'est le seul véritable, unique objectif valable de ta vie. Et donc, si tu fonces vers cet objectif, à la fin, tu gagnes. Si tu fonces pas vers cet objectif, à la fin, tu perds. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que dans les faits, c'est pas si clair que ça ? Pourquoi il y a une telle contradiction apparente
entre ce que la Bible me dit de cet objectif-là et la manière dont on vit notre vie en général. Et au final, pourquoi on ne peut pas se contenter de dire « oui, oui, ok, je sais, mon objectif, c'est ma relation avec Dieu ». Et Pierre, dans 1 Pierre 5, verset 8, nous dit « Veillez, car votre adversaire, le diable, est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et du coup, je vous propose, pour imaginer un peu cette question-là de pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence, pourquoi on ne peut pas se contenter de dire « Ok, c'est bon, j'ai compris », et pourquoi il faut veiller, justement, pourquoi Pierre nous dit de veiller, je vous propose de jouer au golf. Du coup, j'ai un golfeur professionnel qui m'a dit qu'il a travaillé son swing récemment, et je vais lui proposer de venir. J'ai pris quelques trucs dans mon sac. Mais si, il est professionnel. Il va nous montrer son talent ou pas, on verra. Pour la caméra, c'est mieux ici ou là? Pour qu'on voit? Peu importe. Ok, donc on revient à ce que je disais. Dieu nous a créés avec un objectif parfait. C'est d'avoir une relation pleine et entière avec lui. Ok? C'est le seul objectif de notre vie. Je ne pouvais pas faire des trous dans la moquette parce qu'ils n'auraient pas été contents. Du coup, j'ai acheté des balises comme ça. Hop, je mets là. Et j'ai une balle, bien sûr, pour qu'il puisse nous montrer toute sa qualité. Hop. Je pense que c'est assez loin. Ok, donc, notre premier objectif. On a dit, tu vises personne, s'il te plaît. Donc, notre premier objectif, c'est ça, c'est notre seul objectif. Et il faut rapprocher. Vous avez peur qu'il se plante? Non, c'est bon? C'est pour voir les deux en même temps. Ok. Donc, l'objectif de la vie de Julien, c'est sa relation avec Dieu. Et c'est qu'à la fin de sa vie, il arrive à être en relation pleine et entière avec Dieu. Et donc, je te propose d'essayer d'atteindre ton objectif. Bravo, génial. Tu peux rester là, du coup. On va réitérer l'exercice ensuite. Il a bossé là-dessus toute la semaine. Donc ça, c'est l'objectif, ok? Par contre, il y a un problème, c'est que le diable veut tout faire pour qu'on n'arrive pas à cet objectif. Et comme il sait qu'il ne peut pas toucher à l'objectif de Dieu, ok? Je vais jouer le diable pour une fois. Je ne peux pas toucher à cet objectif parce que c'est l'objectif que Dieu a défini, je ne peux pas le modifier, je ne peux pas... Voilà. Il a trouvé une technique. Hop, hop, hop. Et cette technique, on la voit dès Genèse 3, verset 5, donc dès le départ, en fait. Dans Genèse 3, verset 5, le diable convainc Ève de pécher. Et qu'est-ce qu'il dit pour la convaincre? Il dit « Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Et en fait, comme il ne pouvait pas enlever la balise de Dieu, il a proposé un autre objectif. Je vais mettre là. Ça le fait ici? Non, du coup. Bon, attends, on va trouver... Hop. Je la mets un petit peu plus loin parce que c'est plus difficile. Il a proposé un autre objectif. Il a dit, vous serez comme Dieu. Avec, je ne sais pas s'il y en a qui n'arrivent pas à lire, c'est marqué par ici avec des grosses flèches. Attends, du coup, avant de refaire. Donc, vous connaîtrez le bien et le mal. Et encore aujourd'hui, dans notre vie, il fait pareil. Puisqu'il ne peut pas enlever le fait qu'on a besoin de Dieu, le diable, il brouille les pistes en nous mettant des objectifs parallèles. Et c'est ça dont nous parle le psaume 49, c'est la sécurité matérielle et relationnelle. Alors j'ai mis, pour imager, être une star. C'est une étoile, pour ceux qui ne voient pas. Les sous, les biens matériels. Et en fait, on pourrait mettre un peu tous les objectifs qu'on a, je ne sais pas moi, par exemple, avoir des beaux muscles pour que les gens m'aiment bien, etc., etc., et pour qu'ils se disent, voilà, là, il est fort. Hop. Et du coup, si, à la place d'essayer de cacher cette balise, je viens dire à Julien, ta balise, c'est celle-là, ton objectif de ta vie, c'est celle-là,
Hop, j'ai mis l'euro et derrière, j'ai marqué « devenir très très riche ». En quelques clics. C'est souvent ce qui arrive aujourd'hui. En ce moment, je vois plein de pubs comme ça. Vous en avez marre d'être salarié ? Venez et je vais vous montrer comment avoir des sous. Bref. Et du coup, au lieu, en fait, de m'empêcher d'aller là-bas en essayant de me mettre des obstacles, je commence par empêcher Julien d'aller là-bas en lui proposant un autre objectif. Et comme il va se concentrer sur cet objectif-là, et tu peux essayer, du coup, d'y arriver en tapant pas trop fort, parce que je vais mettre là au cas où. Comme il va se concentrer sur cet objectif-là, tu peux essayer, hein. Comme il va se concentrer sur cet objectif-là, ça va faire diversion pendant un temps. Et vous avez remarqué, il n'arrive pas à le mettre dedans parce qu'effectivement, les balises, elles ne sont pas dans le bon sens, ou en tout cas, il y a le carton dedans. Et pourquoi ça ? Parce que la plupart du temps, les objectifs du diable, ils sont soit pas vraiment atteignables, soit précaires. Être riche, ça ne signifie rien. On en veut toujours plus. Ok ? Il y a des mecs qui sont multimilliardaires, ils peuvent acheter 3 fois la terre, ils ont encore besoin d'avoir des sous en plus. Pourquoi ? La gloire, c'est pareil. Les muscles, je trouverai toujours quelqu'un de plus musclé que moi, même si je vais à la salle. Bon, et moi, c'est facile de trouver quelqu'un plus musclé que moi, mais même quelqu'un de bien musclé, il trouvera toujours quelqu'un de plus musclé que lui, quelqu'un de plus tape à l'œil que lui. Et donc, on continue à essayer, comme il a fait. Et on n'y arrive pas vraiment. Mais en fait, de toute façon, le diable, il s'en fiche. Parce que tant qu'on est en train d'essayer de poursuivre cet objectif-là, un objectif différent, la richesse, la gloire, tout ce que vous voulez, tant que Julien est en train de poursuivre ces objectifs-là, il n'est pas occupé à poursuivre l'autre objectif. Ok ? Et si le diable... Il n'a pas besoin qu'à un moment donné, on atteigne un objectif, il a juste besoin de faire diversion suffisamment de temps. Le golf, le concept, je ne suis pas un professionnel du golf, mais le concept, en gros, c'est que la balle, elle soit dans le trou à la fin. Et en général, il y a un minimum de coups, voilà, un maximum de coups, un minimum de coups. Et donc, si la balle est dans la balise en 3 coups, par exemple, ou qu'elle n'y est pas du tout, si à la fin, je reprends. Si à la fin du nombre de coups, tu me perturbes, tu vois. Si à la fin du nombre de coups, la balle n'est pas dans la balise, j'ai perdu la partie. Et si à la fin de ta vie, t'es pas en mode relation avec Dieu, t'as perdu la partie. J'arrive plus à être en relation avec Dieu. Mais c'est ce que le diable y fait, hein. Voilà. Il est fort. Ok. Ouais, je crois que tu peux y aller. C'est bon. Merci beaucoup. Et du coup, il suffit que le diable fasse diversion suffisamment longtemps, parce que de toute façon, notre temps est limité. Et si le jour où on meurt, on n'est pas dans cette balise-là, c'est mort. C'est la fin. Et ce que j'ai noté, c'est le diable, du coup, il fera tout pour ça, tout ce qui est en son pouvoir, te mettre des difficultés, te mettre des objectifs. Et j'ai noté même, attention, il ira même jusqu'à te rendre heureux si ça peut t'éloigner de Dieu. Et c'est ce que le psaume 49 nous dit à un moment donné, c'est il se croit heureux dans sa vie, mais à la fin, ça vaudra rien. Et le diable, des fois, des gens disent « mais je suis heureux, j'ai pas besoin de Dieu, je suis heureux ». Ben, le diable, il a gagné, quoi. Quand il a réussi à te faire croire que tu vas être heureux sans Dieu, il a gagné complètement. Et puis là, en plus, on pourrait dire que c'est un peu facile, les balises, elles sont pas loin. Mais en réalité, dans la vie, la balise de la relation avec Dieu, elle est loin. On joue pas au mini-golf dans la vie, on joue au golf. Donc le trou, il est super loin. Et les balises du diable, elles sont plus proches, et c'est comme on disait tout à l'heure, elles sont plus tape à l'œil, elles font du bruit. C'est pour ça, à la balise de Dieu, il y a un petit drapeau, tout propre, tout bien. Alors que
les balises du diable, il y a des gros drapeaux et tout. Et j'ai fait ça vite fait tout à l'heure, et c'est un peu moche, c'est un peu mal fait, mais je me suis rendu compte que, en fait, c'est comme les arnaques sur Internet. J'en parlais tout à l'heure, là, vous en avez marre d'être salarié, venez. Et c'est un peu comme les arnaques sur Internet, c'est quand on prend du recul, quand on fait un peu attention, c'est grossier, en fait. Sauf que quand tu es dans le moment et que c'est du court terme, ben, tu te laisses attraper, en fait, parce que tu fais pas attention et parce que tu prends pas le temps. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est si le diable nous met des objectifs pour faire diversion, c'est quoi la parade? Comment on fait pour contrer ça et pour pouvoir continuer? Et cette parade, c'est Jésus qui nous la montre, puisque le diable, évidemment, a essayé sa technique avec tout le monde et aussi avec Jésus, en venant le tenter dans le désert. Et dans Matthieu chapitre 4, ça va s'afficher, je ne vais pas forcément lire les versets, mais vous pouvez lire en même temps. Dans Matthieu chapitre 4, donc Jésus vient de jeûner dans le désert et le diable vient le tenter et lui propose des objectifs alternatifs. Le premier objectif qu'il lui propose, c'est de manger. Il lui dit, t'as faim, tu peux transformer ces pierres en pain, donc mange. Le deuxième objectif, c'est se sécuriser dans sa relation. Ok ? Si tu te jettes du haut du temple, Dieu sera obligé d'agir. Le troisième objectif, c'est avoir la gloire et puis tout posséder. Je te donnerai toutes choses, etc., tous les royaumes, tous les machins. Et à chaque fois, on voit que Jésus, il répond par la seule parade possible, il recentre sur la relation. Les réponses de Jésus, la première, c'est au fait de manger. Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ok, tu me proposes l'objectif de manger, moi je te dis, mon objectif premier, c'est ma relation avec Dieu, parce que c'est Dieu qui va me nourrir vraiment à la fin. La deuxième réponse, c'est « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Ok, tu me proposes l'objectif de sécuriser à moitié ma relation avec Dieu en l'obligeant à agir. Moi, je te dis que je veux une relation de confiance avec mon Père, et il n'y a pas une question de l'obliger à agir ou pas, il agit quand il veut, et c'est lui qui gagne à la fin, et c'est notre relation qui compte, et la qualité de notre relation. Et la troisième réponse, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Donc tu me proposes de gagner des mille et des cents. Moi je te dis, le seul qui peut me donner vraiment des choses, c'est Dieu et donc je veux servir Dieu. Donc la seule solution, c'est ça, c'est de refuser ces objectifs-là et de garder les yeux fixés, garder le cap sur l'objectif de Dieu. Sauf qu'on voit quand même, et j'en parlais avec Grace, elle me disait, mais oui, mais pour ça, il faut connaître. Et on voit que Jésus, il connaît. Et effectivement, il faut connaître et reconnaître l'objectif de Dieu. On voit que si Jésus, il est capable de démasquer les objectifs du diable, les faux objectifs du diable, c'est parce qu'il a lu et qu'il connaît par cœur la notice descriptive des objectifs de Dieu. C'est-à-dire la Bible, au final, les écrits. Et effectivement, si je ne fais pas attention, je peux me laisser avoir, je peux me dire ça ressemble à une balise. Il y a un panneau avec marqué par ici, ça ressemble. Il y a l'air d'avoir un drapeau, etc. Mais si j'ai bien regardé avant et si j'ai une bonne connaissance de à quoi ressemble cette balise-là, je me dis c'est un peu bizarre en fait. C'est un peu bizarre parce qu'il y a un carton dessus, c'est un peu marron. Et puis c'est un peu bizarre parce que les balises de Dieu, en tout cas l'objectif de Dieu, le drapeau est tout petit. Et puis là, il y a un énorme drapeau, un peu mal écrit, un peu... voilà. Et c'est en connaissant, c'est du coup en passant du temps avec Dieu et en lisant la Bible, que je peux connaître l'objectif de Dieu pour ma vie parfaitement, c'est-à-dire cette relation, à quoi ça ressemble, et que je peux du coup me focus sur cet objectif. Et me dire, là, ça c'est chelou ça c'est bizarre. Et c'est la même chose en fait qu'avec les arnaqueurs justement. C'est quand je connais vraiment la vie, c'est avec la connaissance que je peux me dire, par exemple, si j'ai un mail d'EDF qui me demande de payer 3 000 € très vite parce que sinon je ne vais plus avoir de compteur, c'est en connaissant les vrais mails d'EDF que je peux me dire ouais, il y a un problème là, l'adresse mail elle est bizarre, etc., etc.
Mais pour ça, il faut prendre le temps aussi de faire attention aux détails. Et le diable, il se cache souvent dans les détails, justement. Et de se dire, je prends du recul, je regarde, et souvent, quand on regarde et qu'on prend suffisamment le temps de regarder, ça ne tient pas debout. Donc si je reviens au titre de mon message, la clé du succès de ta vie, on a une réponse avec la fin de cette première partie, c'est la clé du succès de ta vie, c'est de garder les yeux fixés sur le seul objectif qui est valable, c'est ta relation avec Dieu. Ok ? Mais maintenant qu'on a dit ça, peut-être que vous êtes en train de vous poser la question que je me suis posée à ce moment-là. C'est si le seul objectif de ma vie, c'est ma relation avec Dieu. Si tous les autres objectifs, ce sont des diversions du diable pour m'éloigner de Dieu. Est-ce que ça veut dire que dans l'idéal, il faudrait que je donne tous mes biens, que je me retire seul en ermite sur la montagne, que je ne vois plus personne, et que je jeûne et que je prie jusqu'à ce que je meure? Comme ça, je suis sûr d'avoir privilégié ma relation avec Dieu. Ça tente à des gens. Et pour répondre à cette question-là, en fait, je me suis posé la question suivante, justement, et c'est ma deuxième partie, c'est « Mais au fait, c'est quoi la relation avec Dieu ?» Parce qu'une fois qu'on a défini l'objectif, il faut savoir effectivement à quoi ça ressemble, il faut savoir effectivement ce que c'est. Et ça peut paraître un peu bête comme question, mais après avoir déterminé que le seul objectif de ma vie était ma relation avec Dieu, je me suis demandé justement comment j'articule cet objectif-là avec le fait de vivre, tout simplement, de travailler, de manger, de me divertir, etc., d'avoir des relations, etc. Et j'ai parlé d'être propriétaire tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que chrétien, je ne devrais pas chercher à être propriétaire ? Est-ce que ça veut dire qu'en tant que chrétien, je ne devrais pas chercher à avoir un bon travail, à prendre soin de mon corps, à aller à la salle, etc., etc. Ou bien, de manière peut-être plus mesurée, est-ce que ça voudrait dire que je devrais mettre ma relation avec Dieu en priorité dans ma vie, mais que j'ai quand même le droit de faire le reste tant que ma relation avec Dieu reste en priorité? C'est un peu compliqué. Quel est l'équilibre au final? C'est vraiment cette question-là que je me suis posée et ça m'a amené à cette question-là justement. Au fond, c'est quoi avoir une relation avec Dieu? Qu'est-ce qui rentre dans le cadre d'une relation avec Dieu ou pas? Donc déjà, on peut évacuer rapidement, on peut dire assez aisément que prier et lire sa Bible, c'est entrer en relation avec Dieu. Et au final, c'est logique. Quand je vais être en relation avec quelqu'un, lui parler et l'écouter, ou lire ses lettres, s'il m'envoie des lettres, c'est quand même la base de la base. Parce que si je ne parle pas avec la personne et que je ne l'écoute pas, comment je peux dire que j'ai une relation? Ensuite, puisqu'on va à l'église pour prier et pour écouter un message qui vient de la parole, on peut dire que, assez aisément, aller à l'église, ça fait partie de la relation avec Dieu. Mais déjà, même presque, j'ai envie de dire ces trois choses, est-ce que je les fais parce qu'il faut les faire, ou est-ce que je les fais dans une démarche d'entrer en relation avec Dieu? Est-ce que je dis mes prières, ou je fais mes prières, ou est-ce que je parle à mon Père Céleste? Est-ce que je lis ma Bible, parce qu'il faut lire et qu'au moins j'ai lu un verset tous les jours, ou est-ce que je lis une lettre écrite par mon Père Céleste, en cherchant à savoir ce qu'il a voulu me dire? Et enfin, est-ce que je vais à l'église, ou est-ce que je vais avec mes frères et sœurs à la rencontre de notre Père Céleste? Et puis ensuite, une fois qu'on a mis ça de côté, est-ce que c'est tout? Est-ce que la relation avec Dieu, elle s'arrête là? Est-ce que du coup, il faut juste me dire, je priorise ces trois choses, et après, le reste de mon temps, je fais ce que je veux, en quelque sorte, en essayant de juste pas être en contradiction avec ce que Dieu me demande? Et je me suis rendu compte qu'au fond, je pensais un peu comme ça, justement. Je me ressource auprès de Dieu, et puis après, le reste du temps, j'essaye de vivre ma vie en le respectant au mieux, en essayant d'être un bon chrétien. Et peut-être que c'est un peu comme ça que tu vois les choses aujourd'hui. Et si c'est le cas, j'aimerais te proposer mon changement de point de vue. Et ce changement, il est matérialisé par une image que j'aime bien de l'écrivain et puis dessinateur Alain Auderset, qui dit qu'un jour, il y a un peintre qui est venu le voir, et puis qui lui a dit, voilà, j'aimerais m'approcher plus de Dieu, avoir une meilleure relation avec Dieu, mais je ne sais pas trop comment faire parce que ma vie est bien occupée. Et en discutant, le peintre il lui a dit, voilà, j'ai l'impression que ma vie, c'est un peu comme... puis il a pris une feuille, puis il a fait, voilà, il y a ma famille, il a fait un cercle famille. Il y a mon travail, il a fait un cercle travail.
Il y a ma passion, la peinture, il a fait un cercle passion. Et puis il y a Dieu. Et le problème, c'est que si je grossis la case Dieu, il faut bien que je rapetississe le reste, parce que mon temps n'est pas illimité. Donc comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Et Odersé le regarde et il lui dit je te propose un truc. Donc il refait un rond famille, un rond travail, un rond passion. Et puis il prend son stylo, il fait un cercle tout autour, et puis il met Dieu. Et il dit je te propose qu'au lieu de vouloir mettre du temps pour Dieu, et à côté mettre du temps pour ta famille, mettre du temps pour etc., que tout ce que tu fais, tu le fasses pour Dieu. Et au final, c'est ça que la Bible nous propose. C'est de faire entrer toute notre vie dans le cadre de notre relation avec Dieu de manière hyper concrète. Et on le voit que notre relation avec les autres, et on peut lire dans Matthieu 25 à partir du verset 37. Donc à ce moment-là, juste pour reposer le contexte, on est au moment du jugement dernier. Dieu juge la terre. Et il dit aux justes, vous pouvez aller à ma droite parce que vous avez pris soin de moi, en gros. Et les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ça veut donc dire qu'à chaque fois que je suis en relation avec les gens qui m'entourent, je suis en relation avec Dieu. À chaque fois que je fais quelque chose à quelqu'un qui m'entoure, je le fais à Dieu et donc je suis dans le cadre de ma relation avec Dieu. Et en Colossiens 3, verset 23, il est écrit aussi « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Et j'aimerais qu'on puisse se poser la question ce matin, est-ce que vraiment, concrètement, dans ma vie, je fais tout ce que je fais comme pour le Seigneur et non pour les hommes? Est-ce que vraiment, concrètement, je traite les gens, mes proches, les gens que je croise dans la rue, les automobilistes qui me klaxonnent, mes collègues, mon patron, le SDF qui est assis à côté du supermarché, etc. Est-ce que je traite toutes ces personnes-là en ayant pleinement conscience que la manière dont je les traite, si je les aime, si je les ignore, si je leur dis bonjour, si je les insulte, si je prends soin d'eux d'une manière ou d'une autre, si je leur crie dessus, si je les klaxonne, etc., c'est pas seulement à eux que je le fais, c'est aussi à Dieu. Et j'ai pensé souvent que la relation que j'avais avec les gens était le reflet de ma relation avec Dieu. Et je me suis rendu compte que c'est pas vrai en fait. C'est pas seulement le reflet de ma relation avec Dieu, ça en est une partie intégrante. Et donc à chaque fois que je fais quelque chose à quelqu'un, je dois me dire, est-ce que je ferais la même chose si c'était Dieu devant moi? Et est-ce que ça rentre dans le cadre de ma relation avec Dieu? Et ensuite, dans la parabole des talents aussi, on a un maître donc, qui donne des sous à ses serviteurs, qui part en voyage et qui dit faites fructifier, etc. Quand il revient de voyage, il y a des serviteurs qui ont fait fructifier les sous, et puis il y en a un qui a caché l'argent et qui dit voilà, j'ai rien fait, comme ça je lui redonne exactement son truc. Et dans Matthieu 25, verset 26, son maître lui répond « Serviteur méchant et paresseux ». Et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous le donne. Je ne serais pas là si ce n'était pas Dieu qui m'avait donné le souffle de vie aujourd'hui. Mon corps, c'est Dieu qui me l'a donné. Ma famille, c'est Dieu qui me l'a donné. Ma maison, mon pays, etc. Et même la nature, c'est Dieu qui l'a fait pour nous. Est-ce que je traite toutes ces choses, mon argent, mon travail, ma famille, etc., comme des cadeaux de Dieu? Et je me suis imaginé, si moi j'aime bien les bandes dessinées, je me suis imaginé, ma femme m'offre une bande dessinée.
Ok, je suis content. Merci chérie. Cas numéro 1, je la remercie même pas, je me rue sur la bande dessinée, je passe mon temps à la lire, et je passe plus de temps avec elle parce que je passe mon temps à lire ma bande dessinée, je ne l'écoute plus, je ne la regarde plus, je fais plus rien avec elle, je passe mon temps à lire la bande dessinée. Est-ce que vous pensez que ma femme sera contente et elle aura envie de m'offrir d'autres bandes dessinées? Évidemment non. Cas numéro 2, j'abîme cette bande dessinée. J'en prends pas soin, je mets de l'eau dessus, je la mets n'importe où, j'en prends pas soin. Est-ce qu'elle sera contente encore? Non. Cas numéro 3, je la remercie, et comme je veux privilégier ma relation avec elle à tout prix, je ne lis jamais cette BD. Parce que je dis, je veux passer du temps avec toi, donc je ne vais pas lire cette BD. Parce que si je lisais cette BD, je ne passerais pas du temps avec toi, et donc ce ne serait pas bon. Est-ce qu'elle serait contente? Non, parce que si elle m'a offert une BD, c'est pour que je la lise. Et au final, si je n'utilise pas le cadeau qu'elle m'a fait, et que je ne lis pas cette BD, je la blesse finalement. Parce qu'elle se dit, ce cadeau, il ne sert à rien. Pour que cette bande dessinée, elle entre dans le cadre de ma relation avec ma femme, ça doit rester un cadeau et pas prendre la place de ma femme, évidemment, mais je dois en profiter quand même. Et ça marche avec tout, et je pense que c'est la même chose avec Dieu, c'est que comme tout est un cadeau de Dieu, pour que toute ma vie entre dans le cadre de ma relation avec Dieu, parce que c'est pas évident concrètement à faire, pour que toute ma vie entre dans le cadre de ma relation avec Dieu, il faut que je vois toute chose comme un cadeau de Dieu et que je prenne conscience de ça et que je traite comme tel. Et par exemple, il y a une différence entre dire « je prends soin de mon corps parce que c'est l'objectif de ma vie d'avoir un beau corps musclé, etc., etc. » ou de dire « mon corps m'a été donné par Dieu, je veux le respecter et je veux le maintenir en bonne santé parce que c'est un cadeau de Dieu. » C'est la même chose avec l'argent, la carrière, le travail. Okay, il y a une différence entre dire « je veux avoir un bon travail et faire carrière parce que c'est mon objectif de vie » et dire « Dieu m'a donné un travail et je veux prendre soin de ce travail qu'il m'a donné et faire bien ce qu'il me demande de faire en fait. » Et du coup, si on revient à l'image du golf, on se rend compte que chaque chose dans ma vie, l'argent, la maison, la famille, les relations, etc., 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 chaque chose peut être utilisée par le diable comme un objectif parallèle pour me faire diversion, ou au contraire, je peux choisir de voir tout ça comme des cadeaux de Dieu et voir tout ça comme des choses qui me rapprochent de Dieu. Et par exemple, tout à l'heure, du coup, Julien n'arrivait plus à atteindre l'objectif, mais s'il revient... Reviens pas, t'inquiète, t'embête pas. Ou si t'as envie de t'amuser, vas-y. S'il revenait... Voilà, il a envie de s'amuser, j'en étais sûr. S'il revenait et que je lui disais maintenant, et cette fois-ci je suis Dieu, pas le diable, je t'offre une maison. Utilise-la comme telle. En plus. Je l'ai fini, j'en ai pris une autre. Ouais, et ça c'est toi, ça. Je t'offre un travail, utilise-le pour te rapprocher de moi. Je t'offre une famille, utilise-la pour te rapprocher de moi. Et finalement, au lieu de courir vers des objectifs parallèles, je vais continuer, et je vais continuer à m'approcher du vrai objectif. Yeah! Merci. Mais ça veut aussi dire quand même qu'il y a certains trucs qui ne peuvent pas venir de Dieu et qui ne pourront pas rentrer dans le cadre de ma relation avec Dieu. Parce que au milieu de tout ça, le diable il continue à essayer de mettre des objectifs parallèles et de dire « vas-y, va par là, va par là, va par là ». Et donc j'en arrive à ma conclusion, c'est que, je récapitule juste du coup, la clé du succès de ta vie,
C'est donc de garder les yeux fixés sur le seul, véritable, unique objectif valable de ta vie, qui est ta relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu, c'est d'abord discuter avec lui, donc prier et lire la parole. On ne peut pas y couper parce que c'est la base d'une relation. Mais c'est aussi tout le reste, c'est bien plus que ça. Ta relation avec les gens qui t'entourent, les choses qui t'entourent, mais aussi avec toi-même, avec ton corps, avec la nature aussi, ça fait partie intégrante de ta relation avec Dieu. Et la manière dont tu traites les gens autour de toi, eh ben Dieu le prend aussi comme ça. Et finalement, on en revient, et c'est ma conclusion du coup, aux commandements les plus importants, ce que Jésus dit, quand on lui demande c'est quoi les 2 commandements les plus importants, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La relation, la relation, la relation. Et j'aimerais juste qu'on puisse prendre un temps, je pense que les musiciens, vous pouvez revenir du coup sur scène. Et cette question surtout, est-ce qu'aujourd'hui, ma vie est en accord avec l'objectif de relation avec Dieu pour lequel j'ai été créé ? Une fois qu'on a défini que c'est l'objectif de notre vie, est-ce que c'est vraiment l'objectif qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui ? Est-ce que c'est l'endroit vers lequel tu tends ? Ou est-ce que peut-être que tu peux te dire, mais aujourd'hui je me rends compte que en fait je suis occupé à courir derrière l'argent, à courir derrière l'approbation des autres, à courir derrière, je sais pas moi, un beau corps, la santé, peu importe. Et je suis tellement occupé à courir après ça que finalement ça m'éloigne de Dieu. Et en fait, l'idée ce serait que chacun en puisse visualiser ce cercle de la relation avec Dieu, ce cercle d'Alain Audercet, et se dire aujourd'hui concrètement, sincèrement, qu'est-ce qui aujourd'hui rentre dans ce cercle, dans ma vie, ou qu'est-ce qui est un objectif parallèle ? Qu'il y a des choses qui ressemblent plus à des objectifs parallèles plutôt qu'à des étapes qui nous emmènent vers Dieu. Peut-être que c'est le moment de se dire qu'est-ce que je vais mettre en œuvre cette semaine, dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Qu'est-ce que je vais mettre en œuvre, qu'est-ce que je vais mettre en place pour ramener cela dans ma relation avec Dieu, peut-être. Et puis s'il y a des choses que je vois clairement qui ne peuvent pas rentrer dans ce cercle parce que c'est incompatible, peut-être que c'est le moment de dire à Dieu, voilà, c'est là, dans